Donc on a aujourd'hui, parmi les personnes qui se sont inscrites, en tout cas, des participants qui viennent de divers horizons. On a des dermatologues, des chercheurs, des pédiatres, des infirmières, beaucoup d'infirmières puéricultrices, des kinés, des stomatos, des ergos, des dentistes, des anesthésistes, des ophtalmologistes, des podologues, des pédiatres, des psychologues et aussi d'autres personnes du secteur médico-social. Je suis sûre que j'en oublie, veuillez m'en excuser. Comment grandir avec une épidermolyse bulleuse héréditaire sévère? Et plus concrètement, comment accompagner ces enfants dont la fragilité cutanéo-muqueuse est tellement sévère qu'on les compare à des papillons? Ça fait une quinzaine d'années que je fais des cures thermales et depuis, ma peau est beaucoup plus résistante. Je me gratte beaucoup moins, je fais moins de plaies. Je remercie Debra de m'avoir invité pour vous présenter, faire un retour sur le congrès de Londres qui a eu lieu en début d'année et qui était le premier congrès international des EB de cette dimension. C'est des enfants, il faut travailler 1 heure et demie avec eux et la prise en charge est compassionnelle, je dirais presque. Autrement dit, qu'est-ce que la kinésithérapie, l'appareillage vont pouvoir proposer pour tenter d'éviter la perte de mobilité, la perte de fonction, voire l'apparition de déformations qui pourraient justifier un traitement cette fois-ci réparateur, autrement dit chirurgical. On a un bon recul là pour le coup de quelques années avec un bon résultat. C'est pour ça qu'on s'est dit que c'était important qu'on teste et qu'on essaye dans les épidermolyses bulleuses. Mais les résultats pour l'instant sur du plus long terme sont satisfaisants à la fois chez l'adulte et à la fois chez l'enfant. Je pense que des temps individuels à l'adolescence sans les parents sont vraiment importants. Et donc des temps avec la psychologue, avec le médecin, avec l'infirmière, finalement des personnes ressources pour le patient et qui doit être prêt à s'exprimer sans forcément que ses parents soient présents. Donc je pense que pour aider ces infirmières à domicile, il faudrait vraiment un lien avec le centre de référence, avoir, tout comme pour un patient cancéro par exemple, avoir un numéro de téléphone de personnes, de professionnels que l'on puisse appeler en cas de questions, pour nous guider, pour nous renseigner sur la pathologie, les soins. Donc pour faire du muscle, il faut bouger et donc c'est important de travailler là-dessus, notamment avec les kinés. Et puis ça permet d'améliorer l'état général. Parce que c'est une problématique qui illustre bien la nécessité de dialogue avec les parents et les enfants, avec des collègues médecins, des confrères dentistes et stomatologues, parce que c'est souvent une solution thérapeutique qui reste controversée. À tous les professionnels, on tenait à vous remercier, à tous ceux qui participent à aider, à guérir, à faire des pansements, à faire des soins dentaires, tous ceux qui sont mobilisés et qui donnent énormément de leur énergie pour tous les patients, pour toute la cause de l'épidermolyse bulleuse. Ça a maintenant été prouvé, l'expérience du soin améliore le soin, donc continuons à travailler ensemble. Merci à tous de votre participation.